Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer et vous expliquer comment activer toutes les fonctions de Photoshop. Alors ça concerne uniquement les dernières versions de Photoshop. Si vous avez des versions anciennes de Photoshop, CS3, CS4, CS5, CS6, vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes fonctions. Alors vous activerez ce que vous avez pas, eh bien vous ne l'activerez pas. Mais ne m'écrivez pas parce que moi je ne me rappelle pas les versions anciennes, je les ai toutes eues les versions de Photoshop. Je peux vous répondre que sur les versions récentes. Alors c'est vrai que quand on débute dans Photoshop, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à activer et déjà que le logiciel est compliqué, c'est la galère pour s'en sortir. Alors si vous suivez bien mon tutoriel, ça vous permettra de tout activer et vous pourrez utiliser toutes les fonctions correctement et en faire une bonne utilisation. Bien sûr, suivez bien le tutoriel parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, hein, bien souvent la réponse est dans le tutoriel. Prenez le temps d'écouter et puis comparez entre le tutoriel et votre logiciel. Parce que je ne suis pas derrière vous. Je vous comprends, quand vous m'écrivez, vous avez l'impression que je suis avec vous. J'aimerais bien, mais je ne suis pas à côté de vous, donc je ne vois pas. Et quand vous m'écrivez, donnez-moi le maximum d'explications. J'essaye de vous répondre du mieux possible, mais je n'ai pas toujours la réponse. Donc voilà, on va commencer le tutoriel et on va ouvrir les préférences. Alors pour ça, vous venez sur la barre des menus sur Édition, vous cliquez et vous venez en bas de la page sur Préférences. Ça vous ouvre une fenêtre et vous venez ici sur Général. Et vous faites un clic gauche sur Général. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et on va les regarder tous les uns après les autres. Je vais vous faire activer tout ce qu'il faut. Et vous allez activer exactement les mêmes cases que moi j'ai activées. Mais moi, pour un bon fonctionnement, voilà comment je fonctionne. Donc, sélecteur de couleurs, vous devez être sur Adobe. Ensuite, sélecteur de couleurs HUD, bande de teinte petite. Et interpolation de l'image bicubique automatique. Vous devez avoir ces trois fonctions pareilles. Ensuite, dans les options, vous cochez la case afficher automatiquement l'écran d'accueil. Ici, vous pouvez mettre, si vous voulez, un signal sonore en fin d'opération. Moi, je ne le mets pas parce que ça me casse les oreilles. Ensuite, ici, exporter le presse-papier, vous activez la case, redimensionner pendant l'importation. Alors ça, c'est important. Ensuite, ici, là, toujours créer des objets dynamiques lors de l'importation. Alors moi, je la coche et je la décoche. Ça dépend le travail que je fais. Vous pouvez l'activer si vous voulez, mais chaque fois que vous importerez, je dis bien importer une image, hein, importer et incorporer, elle sera automatiquement convertie en objet dynamique. Maintenant, si vous voulez l'importer et l'incorporer pixelisé, vous décochez la case. Et puis ensuite, si vous voulez convertir l'image en objet dynamique, ben vous le faites sur le calque, comme je vous ai fait voir dans certains tutoriels. Donc, vous voyez déjà, pour le général, c'est bon. Ensuite, vous venez sur l'interface. Alors ici, vous avez plein de cases. Alors ici, vous avez le thème de couleur. Donc moi, j'ai la première case qui est cliquée, c'est la couleur que j'ai ici, là. C'est un peu ce gris-là. Si je la veux plus claire, je clique là. Je la veux encore plus claire, je clique là. Et si je le veux carrément blanc, je clique là. Donc vous pouvez choisir. Alors vous avez que ces 4 couleurs par défaut. Hein. Vous ne pouvez pas choisir dans le sélecteur de couleurs une couleur. Hein. Vous avez que ces 4 couleurs. Ensuite ici vous avez couleur des tons clairs. Alors moi c'est marqué sur bleu. C'est quoi ça? Ça c'est la couleur du calque. Vous voyez mon calque, quand il est en surimpression, il est bleu. Si par exemple je le mets sur par défaut, il va devenir gris. Et tous vos calques seront gris. Et quand vous le mettez en surimpression, vous ne savez pas trop lequel c'est. Alors vous mettez bien sur bleu. Vous voyez, comme ça, vous aurez tous vos calques gris et celui sur lequel vous travaillez, il sera bleu. Alors ensuite, mode de fenêtre standard, vous laissez tout comme ça, là. Ici, là. Vous ne touchez pas. Là, pareil, hein, français, auto, petit, vous ne touchez rien. Ensuite, ici, là, afficher les couleurs de menu. Vous activez la case. Ici, curseur dynamique, vous activez la case. Et là, afficher les couches en couleur. Alors, si je viens par exemple ici sur couche, j'ai le rouge, le vert et le bleu. Ben, si j'active la case là, ben, vous voyez, ça va me le mettre rouge, vert et bleu. Alors, à vous de savoir si vous voulez conserver les couleurs rouge, vert, bleu ou si vous voulez le décocher. Bon, moi, je le décoche. Et je reviens sur calque. Donc, voilà déjà pour cette fenêtre. Ensuite, l'espace de travail. Ici, vous décochez réduire automatiquement les panneaux d'icônes et vous cochez les 4 cases là. Vous faites exactement comme moi. Ensuite, on vient sur outils. Je vous montre tout, comme ça vous saurez ce qu'il faut activer et pas activer. Ici, vous activez tout, sauf défilement prolongé. Ensuite, activez les panoramiques rapides, vous cochez, vous décochez
Si elle est cochée, vous la laissez, hein, mais moi je la décoche là. Cliquez 2 fois sur un masque de fusion pour lancer l'espace de travail sélectionné et masqué. Donc ça, vous les décochez, ces 2 cases là, et vous cochez tout le reste. Ensuite, ici là, c'est le zoom. C'est quand vous voulez agrandir ou réduire votre image. Alors soit vous pouvez le faire avec la molette, soit vous pouvez le faire avec un clic gauche et vous agrandissez. Ce que vous faites, vous cochez les 4 cases. Maintenant, si les cases qui sont cochées et qu'il y en a qui sont décochées et que ça vous convient comme ça, eh bien vous laissez comme ça. Ensuite, afficher les valeurs de transformation aux droites, vous laissez aux droites. Donc vous voyez à peu près ce qu'il faut activer ici. Alors ensuite, vous venez sur journal de l'historique, vous cliquez et vous l'activez ici. Si c'est désactivé, vous activez la case. Donc vous avez activé métadonnées. Bon, si vous voulez en activer d'autres, vous le faites. Mais enfin, moi je laisse comme ça. Là, normalement, vous devez l'avoir d'office comme ça. Donc vous laissez comme ça. Et on va passer aux gestions des fichiers. Alors ici, aperçu de l'image, toujours enregistré. Donc, vous voyez, vous mettez ici, toujours enregistré. Extension de fichier en minuscule. Ensuite, enregistrer sous le répertoire d'origine. Enregistrer en arrière-plan. Enregistrer automatiquement les données de récupération toutes les 10 minutes. Bon, moi j'ai mis toutes les 10 minutes. Hein. Donc les 3 cases, là, il faut qu'elles soient cochées. Ensuite, la compatibilité. Vous cochez caméra raw, là. Ensuite, vous décochez les 3 cases d'en dessous. Là, le choix avant l'enregistrement des fichiers TIFF. Alors bon, moi je l'ai activé parce que j'enregistre en TIFF. Mais si vous n'enregistrez pas en TIFF, vous n'êtes pas obligé de la cocher, la case. Et là, désactiver la compression des fichiers PSD et PSB, vous désactivez aussi. Et maximiser la comptabilité des fichiers PSD et PSB sur demande. Ensuite, répertoire de travail local des documents en ligne, sélectionnez un répertoire par défaut. Et ici, la liste des fichiers récents contient 20 fichiers. Vous voyez, si vous avez toutes ces cases comme moi, là, ben, vous n'avez pas de problème. Ensuite, on vient sur exporter. Ensuite, format d'exportation rapide. Vous laissez sur PNG, transparence, vous décochez fichier plus petit que 8 bits. Ensuite, emplacement pour l'exportation rapide. Toujours demander l'emplacement d'exportation, c'est-à-dire quand vous faites enregistrer sous, eh ben, ça vous demande, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez le mettre. Ensuite, vous décochez exporter les fichiers dans un dossier en regard d'un document actif. Ensuite, les métadonnées d'exportation rapide, vous mettez sur 100. Convertir en SRVB, vous activez la case. Normalement, elle doit être activée d'office. Hein. Et l'emplacement de l'exportation, vous faites comme moi, exporter les ressources vers le dernier emplacement spécifié. C'est-à-dire que quand vous allez faire enregistrer sous et que vous allez cliquer, ça va vous ouvrir le dossier dans lequel vous avez enregistré votre dernier dossier. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le décocher ça et vous choisissez le dossier. Mais moi, je vous conseille de la laisser. Je vais vous montrer maintenant les performances. Alors là, c'est super important. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel là-dessus, mais bon. Activez cette case-là. Utilisez un processeur graphique. Il faut automatiquement qu'elle soit activée, cette case. Donc, si elle n'est pas activée, vous cliquez dessus comme moi, là, et vous mettez le petit astérix. Ensuite, vous venez dans Paramètres avancés, vous cliquez. Ici, vous activez la case « Utilisez le processeur graphique pour accélérer le calcul ». Vous activez la case « Utilisez l'OpenCL ». Et ensuite, vous activez la case « Lissage des repères et des tracés ». Et l'affichage 30 bits, vous la décochez. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, ici, là, vous ne touchez pas, là. Ensuite, l'historique et cache. Et bien là, vous laissez conception web, interface utilisateur, par défaut, photo, dimension de pixels immense. Ensuite, ici, l'état d'historique. Ça, c'est les retours arrière, CTRL Z. Moi, je l'ai mis à 500. Normalement, par défaut, ça doit être, si je me souviens bien, ça doit être 7. Alors, ce que vous faites, soit vous le mettez en surimpression et vous mettez 500, ou 200, ou 300, ce que vous voulez. Ici, niveau de cache, moi, c'est sur 4. La taille de la mosaïque du cache, 1024K. Alors ici ensuite, option, composition, hérité. Alors cette case, il y a eu un problème là, sur Photoshop CC 2019, je ne sais pas si vous l'avez eu, j'avais d'ailleurs fait un petit tutoriel. J'avais un problème moi avec les modes de fusion. Quand je mettais par exemple l'incrustation, ça me donnait des couleurs, ça me donnait n'importe quoi. Les modes de fusion, c'était complètement déconnecté. Donc j'avais un problème. Pour les réactiver, j'ai activé cette case. Composition héritée, et ça me les a remis en place. Adobe, ils ont fait le nécessaire, ils ont arrangé le problème, donc j'ai décoché ma case, j'en ai plus besoin. Mais bon, si elle est cochée, vous la laissez cocher. Si elle est décochée comme moi, et que ça fonctionne tout très bien, vous la laissez comme elle est. Voilà, ensuite, disque de travail. Bon, ben là, c'est pas compliqué, vous êtes sur le disque C, hein. Là, il n'y a pas de problème.
Ensuite, le curseur. Alors, moi, je mets sur pointe standard et afficher la laisse de forme pendant le lissage. Alors, la laisse de forme, c'est j'ai fait un tutoriel là-dessus. Mais bien souvent, il y en a qui m'écrivent, ils regardent mon tutoriel et ils me disent, moi, la laisse de forme, je ne l'ai pas. Donc, il faut activer cette case. Donc, vous l'activez, que vous l'utilisiez ou non, activez la case. Alors, ensuite, le reste, là, ben, vous ne touchez pas. Hein. Là aussi, vous laissez sur standard. Et ici, l'aperçu de la forme. Alors, l'aperçu de la forme, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous faites, par exemple, vous avez le pinceau, vous enfoncez la touche Alt et vous faites un clic droit. Normalement, par défaut, c'est rouge. Eh bien, moi, je l'ai mis vert. Donc, si je clique, ça m'ouvre le sélecteur, je peux le changer. Je vais le mettre comme ça et tout à l'heure, je vous montrerai. Et vous dites OK. Et quand vous voulez agrandir ou réduire une forme, vous faites Alt, clic droit, et bien, ça sera de la couleur que vous aurez choisie. Voilà ici ce qu'il faut activer. Donc, voilà. Alors, ensuite, on vient ici sur Transparence et couleur non imprimable. Et vous cliquez. Cette page-là, c'est l'arrière-plan définitif. Vous voyez ici les petits carreaux, là, le petit damier. Alors, vous pouvez, si vous voulez, vous voyez ici, moi j'ai une couleur moyenne. Si je veux, je peux le mettre 100. Donc, c'est blanc. Donc, je peux le mettre dense. Ça fait beaucoup de petits carreaux. Je peux le mettre moyen, donc c'est normal, ce qu'on a d'habitude. Ou alors espacé. Vous voyez, les carreaux sont plus grands. Donc, je vais le remettre sur moyenne. Alors, ensuite, ici, là, couleur, si vous cliquez. Donc là, on est sur une couleur claire. Mais on peut mettre une couleur moyenne. Vous voyez, ça le fonce un peu plus ici. Ou alors, vous pouvez le mettre foncé, très foncé. Vous voyez, ça le fonce encore plus. Alors, vous pouvez choisir, hein, c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc, moi, je vais le laisser sur clair. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez les mettre rouge et blanc. Vous pouvez les mettre orange et blanc, si vous voulez. Ou alors bleu. Ou alors vert. Ou alors violet. C'est à vous de choisir la couleur que vous voulez. Et ensuite ici, couleur non imprimable, donc mise en évidence, vous laissez le gris et l'opacité à 100%. Et on passe à la suite, unité et règles. Vous cliquez, donc unité, vous mettez règle, pixel, texte, point. Ensuite ici, résolution prédéfinie des nouveaux documents. Résolution d'impression 300 pixels pouces. Résolution d'écran 72 pixels pouces. Ici, normalement, on doit avoir la même chose. Ça, c'est par défaut. Hein. Donc, largeur 180 points, gouttière 12 points, équivalence point pica, vous activez comme c'est ici. Là. Normalement, vous devez avoir la même chose. Là. Vous ne touchez pas trop. Là. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous ne touchez pas. Je ne vous montre pas les réglages parce qu'il faut quand même comprendre un peu ce qu'on fait. Mais si vous laissez comme c'est par défaut, c'est très bien. Ensuite, on vient sur règles, gris et tranches. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez changer les repères, la couleur. Hein, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, par exemple. Moi, je change les couleurs, c'est en fonction de l'image que j'ai. Si, par exemple, j'ai une image à base de rouge, eh ben, je viens ici, je les changerai de couleur. Je les mettrai, par exemple, bleu ou vert, pour qu'on puisse bien les voir. Vous voyez, donc là, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Les repères, vous pouvez les mettre en discontinu, si vous voulez. Vous voyez, ici, vous pouvez faire des petits réglages comme vous voulez. Et puis, vous pouvez changer les couleurs. Enfin, là, c'est pas compliqué. Hein. Alors, ici, par contre, vous ne touchez pas, parce que c'est le réglage de la grille. Alors, dans des tutoriels, je crois que je vous l'avais déjà fait faire, là, on règle en fonction du quadrillage qu'on veut. Alors, on peut régler le pas et la subdivision. Moi, c'est réglé en fonction du dernier travail que j'ai fait. J'avais besoin de 1 pour le pas et de la subdivision 4. Maintenant, je peux avoir besoin, par exemple, de 3 le pas et de 8 la subdivision. Donc, vous laissez comme celle. Et puis, quand vous faites des tutoriels, en général, moi, j'explique ce qu'il faut faire ici. Les autres formateurs qui font des tutoriels aussi, en général, quand ils vous font afficher la grille, ils vous expliquent comment la régler. Et ici, bien sûr, vous laissez sur centimètres. Voilà. Et puis là, vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. Donc, c'est pas compliqué. Ensuite, module externe. Alors ici, impérativement, activer le générateur. Hein, il faut que ce soit activé. Parce que ça, si c'est désactivé, eh ben, vous avez plein de fonctions qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Alors, la connexion à distance, moi, je la désactive. Vous pouvez l'activer, hein, si vous connaissez assez bien Photoshop, vous pouvez l'ouvrir à partir d'un autre poste. Mais moi, je la désactive parce que je fais que quand je suis chez moi. Ensuite, nom du serveur, bon, vous laissez Photoshop, touchez pas le mot de passe. Ici, nom d'hôte, tout ça, vous laissez ce que c'est. Alors ici, il faut que les 3 cases soient cochées. Alors, afficher tous les groupes et noms de la galerie de filtres, ça, je vous l'ai fait voir dans le dernier tutoriel que j'ai fait, parce que là aussi, il y en a beaucoup à qui il manquait beaucoup de filtres. Ce qui fait que comme ça, vous avez tous les filtres. Permettre la connexion à Internet pour les extensions.
il faut que ce soit activé. Et charger les panneaux d'extension, il faut que ce soit activé. Donc voilà, si vous êtes comme ça, vous n'avez pas de problème. Ensuite, eh bien, le texte, vous laissez comme c'est. La 3D, vous laissez comme c'est. Et l'aperçu de technologie. Ici, vous activez les deux cases. Alors, utilisez la palette de touches de modification et conservez le détail 2.0 lors de l'agrandissement. Alors, je vais vous montrer ce que c'est quand je vais faire mon agrandissement. Voilà, une fois que vous avez réalisé tout ce que je viens de vous faire voir, vous ne devriez plus m'écrire. Vous devriez avoir toutes les fonctions qui fonctionnent. Mais je vous le redis encore une fois, c'est pour les dernières versions de Photoshop. Je crois que à peu près, ça doit démarrer à 2015-2016. Hein. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous cliquez sur OK. Et vous pouvez ensuite aller ouvrir toutes vos fonctions, par exemple, esthétique, peinture à l'huile. Vous pouvez donc l'utiliser, voilà. Vous pouvez, si vous venez sur rendu, vous avez flamme, cadre d'image, arbre, c'est activé, donc vous pouvez cliquer et ça vous ouvre la fonction. Vous aurez tout récupéré et vous pourrez travailler. Donc les filtres, je vous les fais voir. Vous avez récupéré artistique, contour, esquisse et texture. Et comme ça, vous pouvez travailler dans de très bonnes conditions. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer ce que je vous avais expliqué là pendant le tutoriel. Vous voyez les couleurs du pinceau quand on veut l'agrandir ou le réduire. Vous voyez, si j'enfonce la touche Alt, clic droit, vous voyez, ça a changé de couleur. Alors là, bon, normalement, la couleur par défaut, c'est rouge. Et comme ça, vous pouvez changer la couleur, comme je vous ai montré, dans les préférences, comme vous voulez. Ensuite, je vous ai montré les repères. Vous voyez, je les ai mis verts. Vous pouvez changer leur couleur. Et la grille, même chose. Voilà, je l'ai mise rouge. Vous pouvez la changer de couleur aussi. Et comme ça, vous pouvez changer les couleurs autant de fois que vous voulez. Et vous travaillerez vraiment dans de bonnes conditions. Alors, je vais quand même vous montrer un petit truc, parce que dans le tutoriel que j'ai fait pour vous faire activer les filtres, là, j'avais oublié de vous dire quelque chose. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir écrit, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Mais bon, je vous le dis dans ce tutoriel, hein, ça vous permettra de passer d'un tuto à l'autre, et ça vous permet de comprendre encore mieux Photoshop. Voilà, je vous avais dit que quand on mettait par exemple un filtre quelconque, par exemple aquarelle, et que je cliquais sur OK, ça s'inscrivait en dessous. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il fallait la convertir en objet dynamique. Si vous la convertissez pas en objet dynamique, votre image, eh bien ça ne s'affiche pas. Je vais vous montrer. Donc je vais la pixeliser. Et si je mets un filtre, je vais mettre toujours aquarelle. Je dis OK. Vous voyez, il ne se met pas dessous. Pour l'enlever, il faut faire marche arrière, CTRL plus Z. Tandis que si vous le convertissez en objet dynamique, alors soit vous le faites en faisant un clic droit comme je viens de faire, soit vous venez sur filtre, convertir pour les filtres dynamiques et vous cliquez. Et ça vous le convertira en objet dynamique. Du moment que c'est converti en objet dynamique, vous aurez tous vos filtres qui s'afficheront dessous. Et vous pourrez revenir sur chaque filtre. Enfin voilà, vous voyez, je vous ai montré un petit peu tout ce qui est les petites choses qui nous pourrissent la vie quand on débute dans Photoshop ou qu'il n'y a pas longtemps qu'on y travaille. C'est un peu la base. Hein. Je suis désolé pour les gens qui connaissent bien Photoshop, mais moi je m'adresse surtout à des gens qui débutent, pour qui c'est la première fois qu'ils ouvrent Photoshop, et pour ceux qui travaillent dessus depuis quelques mois et qui ont encore quelques problèmes pour comprendre ce qui est ce gros logiciel de Photoshop. Donc voilà, encore une autre chose, vous voyez, que j'allais oublier de vous dire, qui était important, je l'avais noté, heureusement que je l'ai noté, parce que j'allais encore oublier de vous le dire. Par exemple, que je veux mettre un filtre, je vais vous montrer un truc, je veux mettre esquisse, et je veux mettre photocopie. C'est noir et rouge. Alors il y en a qui m'ont écrit, vous aviez le même problème. Alors ça peut être noir et rouge, mais ça peut être de deux autres couleurs complètement différentes. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour pas que ça arrive, ça. Donc je vais l'annuler. Il faut simplement venir à gauche sur la barre des outils, là sur la couleur de premier et d'arrière-plan, et vous cliquez sur les deux petits carrés là. Et vous mettez le noir en premier plan et le blanc en deuxième plan. Si vous revenez sur filtre, esquisse, photocopie, ça sera en noir et blanc. Alors vous pouvez choisir la couleur, vous avez vu. Alors le noir, c'est la couleur de premier plan, et le blanc, c'est la couleur d'arrière-plan. Mais si par exemple, vous le voulez bleu, vous mettez la couleur de premier plan bleu, et si par exemple, inversement, vous voulez le blanc, au lieu qu'il soit blanc, vous le voulez vert, eh bien la couleur d'arrière-plan, vous la mettez verte. Voilà, vous avez compris, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que si on ne le sait pas, et j'avais oublié de vous le dire dans le tutoriel des filtres.
Bon, je récupère un peu la chose, hein. Ça fait que ça vous permet de vous en sortir. Voilà, alors après, bon, à vous de vous mettre au travail, de bien comprendre et d'essayer d'enregistrer. Moi, ça fait 18 ans que je travaille sur Photoshop, j'ai démarré de zéro, je peux vous dire que j'ai galéré et regaléré. Bon, et bien voilà, je vous ai à peu près tout dit pour pouvoir bien débuter et avoir un peu toutes les fonctions. Si vous avez bien fait ce que je vous ai fait voir, vous n'aurez plus de problème. Après, c'est vrai, si vous rencontrez d'autres petits problèmes, eh bien, essayez de m'écrire, mais c'est vrai que je n'ai pas toujours la réponse. Eh bien voilà, il ne vous reste plus qu'à tout bien activer et ça vous facilitera la vie. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.